Donc ça, c'est très, très, tu vois, gentrifié. Donc comme je disais tout à l'heure, ils sont remontés un peu la vue réelle. Tu veux la vue... Ah, mais attends, mais c'est parce que je vais te montrer d'autres choses. Je mettrai la vue réelle après, il n'y a pas de problème. Euh, pas la petite Italie, mais pas mal ici, ouais, c'est ça. Ici, là, tout ça, là, c'est tout en train de se gentrifier. Donc ça veut dire que tout ça, ça coûte quand même encore très très cher, ok? Toute cette partie-là, là, c'est beau, c'est magnifique, mais ça va être plus cher qu'ailleurs à Montréal. Donc ça, il faut quand même t'y attendre, ok? Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut que tu t'attendes. Westmount, c'est excessivement cher. C'est la partie riche de Montréal. C'est là où il y a tous les méga riches. Ok. Ils habitent tous là. Euh, Partie qui est intéressante, que moi je jugerais intéressant par rapport qualité-prix, Hochelaga. Hochelaga, Maisonneuve, donc tu vois le quartier, tu vois, regarde, c'est juste en dessous du plateau, c'est ici. Les prix commencent. Ah oui, avant et maintenant pour le plateau, waouh, je sais pas. Là maintenant, il me semble pour un 4,5, il parle de 1500 et quelques. On va regarder sur internet. On va regarder sur internet. Avant, c'était dans les 800, je pense, un 4,5, 800 dollars. Tu vois, ça a quasiment doublé. 800 dollars, je pense qu'on payait avant. Nous, on avait un 4,5. Ça a quasiment doublé depuis. C'est énorme. Ouais, allez, ça a vraiment augmenté. Hochelaga, très bon quartier. Il y a un métro. C'est vraiment bien. Les prix sont légèrement en train d'augmenter, mais pas trop, parce que en fait, le quartier s'est beaucoup dynamisé, étant donné que tout le monde qui habitait ici, qui étaient quand même des artistes, tu vois, des gens quand même assez cool, quoi, ils pouvaient plus vivre ici à cause des prix. Donc, ils n'ont pas été très loin. Ils ont été à Hochelaga. Hochelaga, avant, c'était un quartier un petit peu comme le Bronx. Mais l'ancien Bronx, pas le nouveau. Tu vois, un quartier un petit peu pas mal famé, mais bon, c'était pas le quartier top. Mais comme tous ces gens-là sont allés là, ben, du coup, ils ont viré les gens. J'ai enlevé mes chaussettes. Bravo. Ils ont viré les gens, si tu veux, qui étaient là. Ils les ont poussés. Je sais pas où est-ce qu'ils les ont mis. Ils ont poussé ailleurs. Je sais pas où. Et le quartier s'est beaucoup plus dynamisé et devenu beaucoup plus vivable. C'est un grand mot, entre guillemets, mais c'est un très beau quartier. C'est vraiment joli comme quartier. Donc ça, je te dirais, moi, peut-être c'est ça que je viserais. Si moi, j'émigrais demain, si moi j'émigrais demain, peut-être je viserais ce quartier-là parce que je trouve que c'est un beau quartier, Hochelaga. D'accord. Vieux Rosemont, Rosemont, la petite patrie, ça peut être pas mal aussi. Je sais qu'il y a un quartier russe dans le coin, ça c'est cool. C'est là que j'ai amené ma conjointe au cégep quand elle faisait ses études. Elle avait repris ses études en étant adulte. C'est pas mal aussi comme coin. Les prix sont moins chers aussi. Visitation, ça c'est plus. euh, c'est pas mal famé. C'est pas le mot que je cherche, mais comment je te dirais, plus dégradé, ok, comme endroit, ok, plus dégradé. Donc ça, c'est tout ce qui est visitation, etc. Je te dirais, c'est un petit peu à éviter. C'est plus pauvre. J'ai rien quand t'es pauvre, loin de là. Mais il faut que tu saches que tu vas tomber dans ce quartier-là, hein, grosso modo. Parc Villeray, voilà. Villeray, Michel Extension, là, ça c'est moins coté, on va dire, tu vois. Moins coté comme quartier, tu vois. C'est quartier plus, voilà, plus pauvre. Bon, ben voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre Hansik, c'est bien, c'est un peu décentré. Hansik, ça, la problématique, tu vois, il faut vraiment que tu vises le métro, que tu sois à côté du métro. C'est un peu décentré. C'est un beau quartier de famille, Hansik. Il y a beaucoup de familles, tu vois, il y a un gros parc ici. C'est un quartier très familial. Ça peut être un petit peu cher aussi. Il peut y avoir de l'immobilier un petit peu cher à Hansik, il faut voir. On fait le tour, les amis de Montréal, on est parti là. Qu'est-ce qu'on a d'autre heureusement. Je vais te montrer mon quartier, on va faire un petit tour. Ah, tu voulais une vue tout à l'heure, c'est vrai. Bon. Là, je sais qu'il y a Dom. Je sais pas s'il est là, Dom. Il a dit qu'il allait venir. T'es là? T'es pas là? Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui regardent puis se sont pas mis dans le chat, mais Dom est arrivé à Longueuil. Donc salut Dom, si tu me regardes. Si tu me regardes pas, c'est pas grave, la vidéo elle sera en ligne à un moment donné. Il est arrivé il y a 2 jours à Montréal. Donc il y a Longueuil aussi, tu vois. Lui il est arrivé à Longueuil. Il pourrait peut-être plus en parler de cette partie-là. Encore une fois, une chose qu'il faut que tu gardes en tête par rapport à Longueuil, c'est que tu vois que c'est pas sur l'île de Montréal. Ok. Donc si tu as un travail par exemple, ou ta vie principalement qui se passe sur l'île de Montréal et que tu habites à Longueuil, tu vas avoir un problème avec ce pont-là. Donc tu as le pont Jacques Cartier, je sais plus lequel c'est, puis le pont, j'ai oublié son nom.
J'ai oublié son nom, je m'en souviens plus. Lui, c'est le pont Jacques-Cartier, et l'autre, c'est le pont... J'ai oublié son nom. C'est quoi son nom à lui? Tunnel Louis La Fontaine. Ah, j'ai oublié son nom complètement. Trop de mémoire. Ça me reviendra. Ah oui, les chiens, on va en parler après, il n'y a pas de souci. Donc bon, c'est ça, faut que tu gardes ça en tête, c'est parce que c'est comme à New York, c'est comme dans toutes ces villes, à partir du moment où il y a un pont, c'est tout le temps bouché aux heures de pointe, quoi. Donc c'est insupportable, honnêtement c'est insupportable. Quand t'es en voiture, c'est insupportable aux heures de pointe, c'est tout le temps dans les embouteillages. Tu mets 10 000 ans pour te déplacer. Par contre, si tu fais tout à Longueuil il y a des écoles, il y a tout, hein. Je veux dire, c'est quand même une très belle ville, Longueuil. Bah là, évidemment, ça peut être très bien. Si t'as pas à te déplacer à Montréal à tout bout de champ, ça peut être une très bonne idée. Euh, Longueuil, c'est moyennement cher, je te dirais. Ça dépend, je pense, à la place où tu vas à Longueuil. Dom, il pourrait t'en parler plus spécifiquement parce que lui vient d'arriver là-bas, donc lui doit être très au courant. Avant les chiens, on va faire un petit tour. Laval, moi j'aime pas, mais c'est personnel. Mais j'aime pas trop Laval. Il y a plein de gens qui emménagent à Laval. C'est pas très cher Laval. Ça encore, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers à Laval où il faut pas aller. Mais grosso modo, c'est quand même pas très cher. Tu as un métro. Conseil aussi de se mettre proche du métro de Laval parce qu'il va t'amener à Montréal, ça va être plus simple. Parce qu'encore une fois, toujours les questions de pont qui sont toujours des problèmes aux heures de pointe et qui peuvent être très problématiques si tu veux aller à Montréal. Tout ça, c'est la partie anglophone. Ok. Donc, ça, il faut que tu le saches. L'île Bizarre, c'est hyper cher. Hyper cher. L'écomuséum, si tu veux y aller à un moment donné, c'est cool parce qu'on voit tous les animaux du Canada, en fait, plus particulièrement. Donc ça, c'est assez fun. Si tu es intéressé à aller voir les animaux du Canada, tu vas à l'écomuséum. Je suis allé une fois, c'est vraiment cool. Donc voilà. Et l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, tu vois, il est ici, c'est ici que tu atterris. C'est quand même intéressant de le savoir. Mont-Royal, Polytechnique, ça c'est le Mont-Royal, il me semble, de mémoire. Donc Polytechnique est quelque part ici. Ouais, c'est ça. L'oratoire Saint-Joseph, le Mont-Royal. Ok, Mont-Royal, super pour les balades, des amis. On y va, on monte en haut. Il y a plein de monde tout le temps, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Moi, chez moi, on va finir avec moi. Pointe-aux-Trembles, c'est bien, c'est désaxé. C'est la problématique, donc c'est mieux d'avoir quand même une voiture. C'est vraiment pas cher. Ça, c'est cool. Pointe-aux-Trembles, il y a de tout. Il y a des quartiers qui sont comme moi, des quartiers quand même assez bien, assez fun. Hein, quartier de famille, beau quartier. Juste en arrière, j'ai un quartier qui est très très pauvre. Et juste à côté, j'ai un quartier qui est très très riche. Quand je parle de quartier, c'est d'une rue à une autre. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est à toi à aller regarder. Par contre, moi où j'habite, ben, je suis à côté parce que je me suis pas fait chier. J'y ai tout de suite pensé. Pointe-aux-Trembles, tu vois, c'est ici que j'habite. Je suis à côté du train de banlieue. Donc, le train de banlieue, évidemment, il passe pas tout le temps, c'est pas comme le métro. Mais métro de la Rousselière, voilà, bon, caserne 38, voilà. Euh, Ici, tu vois la gare Pointe-aux-Trembles, tu vois. Alors, ça passe pas tout de suite, mais par contre, c'est 20 minutes en train du centre-ville de Montréal. Tu arrives directement à la place Bonaventure. Donc, c'est le centre-ville de Montréal, directement. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Il passe le matin, le midi et le soir. Si jamais tu le rates, il n'y a pas de souci, il y a des bus. Hein. Donc, il n'y a pas non plus à paniquer. Dire, oh, j'ai pas le train, je pourrais pas rentrer chez